J'ai un gros problème. Le problème c'est? J'ai pas appris mon texte. T'as pas pris ton texte? Bon écoute, de toute façon il va y avoir que du feu donc... Tu crois? Bonjour Benoît. Comment vas-tu? Ça va? Bien et toi? Je te présente Solange Bascule, qui est Enchanté. posturologue arboricole. Oh bah c'est bien. Donc Tiens, bah, Jean-Louis Godet. j'ai un arbre qui penche beaucoup là, il y a un frêne qui bascule. Il y a un frêne qui bascule. Jean-Louis, merci de nous accueillir dans ton parc. Avec Ton parc, plaisir. dans ton jardin, c'est chez toi depuis 2003. 2003. Depuis 2003. On l'appelle l'ancien jardin des plantes. Oui, sur l'acte notarié, on m'a dit que j'achetais un terrain au lieu dit jardin des plantes. On sait que les essences qui sont plantées ici, ce sont les essences qui sont à la mode justement sous Napoléon III. Napoléon III, 1850-1870. Quand on est une personne de qualité sous Napoléon III, on doit avoir un séquoia. C'est comme sous C'est la marque un peu de... Voilà, c'est un marqueur social. Comme sous un ancien président, il fallait avoir une Rolex. Là, il faut avoir un séquoia. Il y a un séquoia qui a été planté ici. Il y a des cyprès chauves qui ont été plantés ici. J'en parlerai un peu plus en détail. Un tulipier de Virginie, un magnolia grandiflorant, un magnolia soulangana, un hêtre pourpre. Alors ça, c'est pareil, c'est typique de l'époque deuxième moitié du 19e. Le hêtre pourpre, c'est incontournable. Voilà, donc il y a 4 arbres qui ont été qui ont fait que le parc ici est ensemble arboré remarquable. C'est donc les 2 cyprès chauves, le magnolia grandiflorant et le ginkgo biloba. Nous voici devant tes 2 cyprès chauves. Oui. Alors j'avais une petite question parce que tu étais, je ne sais pas combien d'années kiné. 42 ans. 42 42 ans et 25 ou 26 ans ostéopathe. Donc tu as longtemps soigné les corps humains. Oui. Qu'est-ce qui t'a conduit à t'intéresser finalement aux arbres, aux plantes? Est-ce que c'est le fait d'être arrivé dans ce parc ou tu étais déjà précédemment Alors, disons de... que tout ce qui tourne autour de la nature ne m'a jamais laissé indifférent, autant que je m'en souvienne. Peut-être que ça a commencé quand j'étais scout et quand on avait à 10-11 ans, on allait faire des camps 15 jours, 3 semaines, on plantait notre tente dans la nature, on montait la table à feu, on vivait dans la nature 15 jours, 3 semaines et ça me plaisait beaucoup. Est-ce qu'il y a un parallèle avec mon métier? Prendre soin des gens, essayer qu'ils aillent bien, prendre soin des végétaux et se faire pour le mieux pour qu'ils aillent bien, effectivement, il y a un parallèle, il y a un lien, mais comment dire ça? J'avais un prof d'ostéopathie qui était le directeur de l'école d'ailleurs, et il nous disait, dans votre métier, et ça c'est quelque chose à mon avis très important, contentez-vous d'être le secrétaire de la nature. Quand on examine quelqu'un, observez, regardez, n'intervenez pas tout de suite, réfléchissez, essayez de projeter, voyez ce que ça peut faire, et donnez éventuellement le petit coup de barre à droite, le léger coup de barre à gauche, ou même rien du tout, pour essayer que ça aille après dans le bon sens. Et c'est vrai que bon, plus j'avance en âge, et plus je me rends compte, je le savais déjà depuis longtemps, que c'est quand même la nature qui décide. Pour l'histoire, c'est la nature qui décide. Je fais le lien avec notre posturologue parce que oui. Le posturologue, pas vous déranger, qu'est-ce que vous êtes en train de faire exactement? Donc, le cyprès chaud vous parle. Le cyprès chaud vous parle? Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire exactement? Il me parle de ses racines. Ses racines. Donc je présume que c'est des racines, Jean-Louis, qui descendent assez loin et qui éventuellement sont en lien, parce qu'on dit souvent que les racines sont en lien les unes entre les autres. Et je vais me dire que c'est un vrai réseau racinaire. Oui. Comment
avec le mycélium, bien sûr, mycélium. c'est lui qui fait le lien. Mais je vois que Solange Bascule, c'est ça? Solange Bascule. Solange Bascule est allé voir le cyprès chaud, le tordu. Oui, Moi, dans ma carrière, j'ai eu beaucoup d'affaires en tant qu'ostéo, j'ai eu beaucoup affaire à des gens qui souffraient, qui étaient un petit peu tordus, qui étaient douloureux. Je peux vous dire aussi qu'il a une particularité incontournable, ce sont les racines pneumatophores. Alors les racines pneumatophores, si on a fait du grec, c'est vachement facile. Pneumato, c'est l'air, et fort, ça conduit. Donc ce sont des racines qui conduisent l'air. C'est-à-dire que ce cyprès chauve qui peut pousser en plein milieu de l'eau, alors s'il n'y a pas d'eau, vous n'aurez pas de cyprès chauve, hein. C'est la condition sine qua non. Si, ce cyprès a besoin de racines qui émergent du sol et qui vont prendre l'air pour lui permettre de respirer. Et- Donc si vous regardez les lignes, Oui. les lignes des écorces, Oui. vous regardez celui-ci, C'est tout droit. là c'est pour la caméraman, là, Ouais, ça monte tout droit. c'est ça. Tout droit, tout droit, tout droit. On ne peut pas plus droit. Alors que si vous regardez son frère jumeau, Ouais, c'est il faut magnifique. se mettre un peu au pied. Là, c'est strié. C'est là. beau, Et là, hein. vous allez voir. Non, non, c'est pas ça, c'est que c'est torsadé. Torsadé. Ouais, c'est ça, il est torsadé tourne. sur lui-même. Ouais, C'est tout aussi strié, sauf que la lumière n'est pas accrochée pareil. Et donc, il y a une torsion. Ouais. Il y a une torsion. Il y a une torsion, et donc, effectivement, Je lui je fais vois un câlin. que C'est joli, hein. Solange Bascule l'avait tout de suite repéré. Il y a deux théories. Il y a une théorie qui dit que l'arbre, avant d'être arrivé ici, à sa place définitive, dans la pépinière, il était orienté, par exemple, cette partie-là était orientée au sud. Et si on l'a planté ici, la partie qui était au sud pendant 3, 4, 5 ans, on l'a mise au nord, il voudrait retrouver son orientation d'origine. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, j'en sais rien. Il y a une deuxième théorie qui dit que quand un arbre a une racine avec un pivot, s'il tombe sur une roche, Eh la oui. racine va tourner, ce qui fait que la partie aérienne va tourner aussi. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, je le signerai pas non plus sur un papier. Alors, Voilà. on va peut-être poser quand même la question à Solange. Donc, Solange Bascule, vous êtes posturologue, je le disais, arboricole. Oui. Vous êtes diplômé de rien et convaincu de tout. Et donc justement, excusez-moi, vous me faites rire parce que vous êtes venu vous êtes venu avec vos notes, hein, parce que vous n'avez Oui. pas très bien appris votre thèse, je crois. On ne le dira pas en contre-montage. Ça se voit pas. Alors vous êtes, parce que je lis mes notes, j'étais obligé, on a préparé cette émission il y a déjà 6 mois, donc ça fait longtemps un petit peu qu'on prépare. Vous avez une spécialité, c'est que vous faites un bilan posturo-racinien global. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Attendez, c'est marqué Voilà. où ça? Oui, Ah, c'est la base. c'est la base, hein, c'est ça. Ah ouais. C'est une méthode interactive transtronculaire. Transtronculaire, donc ça veut dire qu'on part du tronc, mais c'est voilà, c'est. Bah en fait, on généralisé. commence toujours par un alignement visuel triphasique. Un alignement visuel triphasique, donc Bah, ça veut dire parler de le l'alignement, mais là tronc, justement. pied, enracinement.